Bonjour les belles flammes. Alors ce tirage-là s'adresse aux chasers. Donc il ne s'adresse pas aux runners. Il s'agit de ton tirage émotionnel sentimental pour le mois d'août 2024. Et puis, en brassant les cartes, j'en profite pour t'annoncer que j'ai une nouvelle plateforme sur Facebook au nom de Distil Cartomancie. Tu pourras entrer en contact avec moi si tu me fais la demande d'amitié. Et puis tu pourras avoir aussi des informations par rapport au tirage que je donne, mais aussi aux confirmations d'âme via consultation privée. Confirmation d'âme par rapport à ta relation de flamme jumelle. J'ai deux cartes qui se sont manifestées avant ton tirage. Alors j'ai le page d'épée et j'ai le magicien. Tiens, on dirait que c'est des pouvoirs nouveaux maintenant. Tu prends conscience de pouvoirs nouveaux que tu as. Je ne sais pas à qui ça va parler. Mais déjà, avant ton tirage, c'est déjà très positif. Bon, alors, on va commencer, ma belle flamme, mon beau chaser, ma belle chaser, avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton runner, ton passé récent, le passé récent de ton runner, ton présent, le présent de ton runner, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir. Et puis ta carte conseil et l'issue probable durant le mois d'août 2024. Et puis, en dos de deck, j'ai la 4 de denier. On s'attache à quelque chose, on s'accroche en tout cas. Et puis, à la coupe, j'ai le cavalier de denier. Bon, excellent. Alors, un ancrage nouveau. Là, on est dans le domaine des deniers, c'est de l'ancrage. Tu t'attaches à tes valeurs peut-être, ou en tout cas à ta personne. Mais en tout cas, il y a du nouveau maintenant, puisque le page de denier, lui, il est sincère, il veut du vrai. Une vraie promesse. Si je coupe encore une autre fois pour comprendre davantage, j'ai le jugement. Je dirais qu'il y a un engouement nouveau pour, j'invente des mots je pense, pour cette relation. Alors cette relation, peut-être que qu'elle était morte dans ton estime, mais je dirais que cette relation, elle revit à l'intérieur de toi. Et en complément d'information, je vais t'expliquer davantage une fois avoir tiré toutes les cartes, la carte de la résurrection, la carte du jugement, ce qu'elle signifie. En complément d'information pour nos chasers. Personne bienveillante que vous êtes. On a, je sais pas si je devrais les garder 3 cartes, mais je vais une ou deux, c'est correct. Tiens, j'en ai une. Et toujours en complément d'information, ami chaser. On a 2 cartes. Et comme j'étais habitué, alors on va aussi prendre une carte du grand tarot des flammes jumelles. Ça pourrait être très utile. On aurait pu faire tout le tirage avec ce tarot tellement qu'il est agréable. Voilà ces 2 cartes là. Et puis alors, ami chaser, tes énergies générales. Avant de commencer avec ton énergie générale, j'étais en train de parler de la carte du jugement. Alors la carte du jugement, c'est la carte qui annule la carte de la mort. Alors la carte de la mort dans le tarot, tu comprends que généralement ça n'annonce pas la mort de quelqu'un.
De toute façon, les médiums n'aiment pas se prononcer sur la mort de quelqu'un. Mais ça nous parle plutôt de la mort d'une personnalité, d'une énergie quelconque, d'un mariage quelconque. La fin. L'interruption, la fin. C'est ce que la carte de la mort veut dire. Bon. Alors, la mort, en tarot, ce n'est pas une énergie qui est définitive. Parce que, et soit en passant, c'est la carte du scorpion aussi, même si certains ne veulent pas. Mais ne refusent ça, mais en réalité, c'est la carte du scorpion. Et aussi, peut-être une autre information importante par rapport à la carte de la mort. La carte de la mort ne signifie pas la mort de quelque chose pour une renaissance. Ça ne veut pas dire ça. La carte de la mort veut dire que quelque chose est interrompu. Après ça, on verra si après ça, il y a cette situation plus tard reprend vie. Mais généralement, la carte du jugement veut dire allez, cette situation elle était terminée, cette relation elle était terminée, ou peu importe, et bien maintenant elle reprend vie. C'est ce que ça veut dire. En tout cas, alors ton énergie générale à toi, alors présentement c'est l'impératrice à l'envers. Je pense qu'avec ça tu as besoin d'un coup de pouce. Avec la carte de l'impératrice. Je pense que présentement tu n'arrives pas à profiter de la belle personne que tu es. Tu n'y arrives pas. Pourtant tu es une belle personne, l'impératrice est une belle personne. Voyons, qu'est-ce qui se passe ici? Et puis, si je tire d'autres cartes encore pour tes énergies générales. Bon, voilà. Et voilà, alors pourquoi l'impératrice à l'envers? Pourquoi tu n'arrives pas à jouir de la belle personne que tu es? Parce que des sentiments rejaillissent à nouveau. Alors si toi tu pensais que c'était terminé à l'intérieur de toi et que tu avais fini avec ça, alors sache que durant le mois d'août, ça va changer. Je vais tirer encore d'autres cartes par rapport à ton énergie générale, ami César. Voilà. Et puis, c'est difficile pour toi alors de planifier, mais les choix que tu avais pris auparavant, maintenant te semblent quelque peu désuètes. L'amour est là. Bravo, tu tiens fort. Alors tu ne vas pas aller chercher de l'affection auprès de ton renard. Bravo. Puisque tu es la reine. Et puis tu le fais, bon désolé, mais certains de vous le font par ego. Mais en tout cas, coûte que coûte, tu as une bataille par rapport à ça et tu veux la gagner. Peu importe la façon, à quel point c'est difficile, tu veux quand même gagner ça. Et puis l'as de denier à l'envers nous explique évidemment que toi, tu te projettes plus dans cette relation. Et pourtant, l'amour est là. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui est, avec la 8 d'épée, qui est piégé. Il est piégé de quoi exactement? On va voir ça ensemble. Il se sent prisonnier. J'ai eu trop de cartes, je les ai vues, mais je vais en prendre conscience durant le tirage. Alors, cette personne-là, elle se sent piégée. Il est probable que ce soit une personne qui est présentement à la recherche, désolé ami César, mais à la recherche d'autres relations avec le cavalier de bâton. Désolé. Cette personne-là, alors elle est dans le flirt, en mode flirt.
Je veux avoir d'autres. Ok. Je vois que cette personne-là, elle a quand même, ton runner a de la colère envers toi. Mais surtout que cette personne-là, elle prend présentement. Alors là, on a deux cavaliers, il ne faut pas oublier. On a le cavalier de bâton et le cavalier d'épée, et les deux sont à l'endroit. Je vois que cette personne-là, elle voudrait avancer très vite, peut-être même trop vite. Et cette personne-là, ce qu'elle recherche, c'est ton runner, il cherche le bâton. Il cherche un nouveau départ dans les plaisirs. Alors ça peut être avec toi, mais moi je vois, puisque cette personne-là, elle est prisonnier, alors elle est prisonnière ailleurs, alors donc c'est avec d'autres personnes. C'est la façon que ces cartes-là se lisent ensemble, ces quatre cartes-là. Et puis, de toute façon, ton runner, il ne voit pas les choses encore de façon très claire, avec la reine d'épée à l'envers. Alors, il y a peut-être une mise au point qui a besoin d'être faite chez ton runner pour voir plus clair. Mais ce n'est pas là. Et voilà. Alors, on va voir ton passé, ami Chaser. Toi, ton passé, tu maîtrisais la situation. Avec le roi de denier. Alors, tu pensais que tu maîtrisais les choses. Mais à l'intérieur de toi, là, on a le soleil à l'envers. Dans l'ombre, les choses étaient différentes. Parce que, en réalité, un deuil, tu pensais que tu maîtrisais les choses parce que tu étais en deuil émotionnel. Et puis en face de toi, ton runner, lui, il se bat. Il se battait pour garder son intégrité, peut-être, pour garder... En tout cas, il y a ici une lutte quelconque. On va voir d'autres cartes pour comprendre cette lutte. Bon, alors, il y a quand même une très grande tentation. Et puis, cette personne-là, bon, inutile de dire qu'elle a cru choisir, elle a cru que son bonheur, il était ailleurs. Elle a cru. Et puis, présentement, toi, ami Chaser, bon, c'est excellent, tes cartes sont excellentes. La 9 de bâton à l'envers, superbe. Alors toi, de ton côté, tu as fini par prendre des décisions qui ont rapport avec des douleurs que tu as eues dans le passé et tu ne veux pas revivre ça. Cependant, pour une raison qui m'échappe, dans la vie, peut-être c'est ton destin, tu as beaucoup trop de choses. Voilà l'amour, encore ici. Et la 10. Ok, d'accord. Alors, quand on a la 10 de coupe plus l'as de coupe, ça veut dire on vient de finir un cycle pour un autre cycle. Et qui est vraiment dans l'émotionnel. Alors ça revient à nous expliquer pourquoi au début les choses ont rejailli, les sentiments envers ton autre ont rejailli avec la carte du jugement. Et puis là, maintenant ton amour il rejaillit parce que tout simplement tu as fini un cycle et maintenant nous voilà dans un autre cycle. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui n'a pas le courage de sauter dans le vide pour se libérer de sa prison du 8 d'épée qu'on a eu tantôt. Il n'a pas le courage. Lui, il pense que c'est de la témérité. Et puis, cette personne-là, elle fait tout son possible pour que sa vie actuelle ne soit pas détruite, avec la carte de la tour à l'envers. Alors, tes sentiments, toi, envers ton runner, toi, tu te dis, mon runner, à moi, il n'a pas de contrôle sur sa vie. Il n'a pas cette maturité-là. Il contrôle pas. Et lui, comment il te voit? Lui, il dit, toi, tu es quelqu'un qui est dans le travail.
tu as changé. Tu commences à récolter les fruits de ton travail personnel. Il te voit la reine des deniers, quelqu'un de très sérieux, personne très sérieuse, mais il te voit quand même en train d'essayer de se protéger aussi. Et puis toi, je te cache rien, tu es en réalité en triangulaire. Mais on te dit alors, ça c'est pas la triangulaire avec la 3 d'épée, ça c'est la triangulaire dans les deniers. On te dit, vois ça, ami Chaser, comme une collaboration, puisque la carte de 3 de deniers, c'est la carte de la collaboration. Je pense que je t'avais déjà expliqué cette carte-là, ou je l'avais déjà expliqué. On a ici, on peut deviner qu'on est à l'intérieur d'une église. Et on voit un curé, un sculpteur, et un curé, et un donateur, ou un architecte, ou en tout cas, l'artiste. L'artiste est en train de montrer alors à quoi devrait ressembler la sculpture que le sculpteur va faire avec l'accord du curé. Alors c'est une collaboration à 3, chacun a son travail à faire et personne ne peut prendre la place de l'autre. Alors le sculpteur, il ne peut pas prendre les décisions que le curé prend par exemple. Et le curé, lui, il n'a pas l'habilité alors de faire la sculpture, etc. Tu comprends le sens. Alors on te dit, ami Chaser, vois ça comme une collaboration. Et l'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton runner, alors toi, tu es la grande prêtresse à l'envers, tu essayes de museler la petite voix intérieure qui te parle. Tu essayes de faire taire cette carte-là. Mais il est évident qu'il y a des choses à l'intérieur de toi, avec la grande prêtresse. Et puis, la grande prêtresse à l'envers et aussi le pape à l'envers, tiens. Je vois que les choses sont difficiles pour toi. Mais en tout cas, il y a une volonté avec la 4 de coupe à l'envers. Il y a une volonté de vouloir te séparer de ton passé. Cette volonté-là, donc tu luttes. Et puis en face de toi, il y a la reine de bâton. Une personne. Une belle personne. Une personne brillante. Une personne séductrice. Séduisante. La reine de bâton. C'est la plus chaleureuse des personnages du tarot. Avec une reine de bâton, on ne s'ennuie pas. Et cette personne-là, l'étape qu'elle envisage d'entreprendre envers toi, c'est d'être complètement dévouée à toi. Elle envisage ça. Et puis, la 6 de bâton, c'est encore plus excellent. Alors, il y a une certaine reconnaissance envers toi ici. Alors, elle veut reconnaître quelque chose face à toi. Et puis, comment toi tu risques de réagir? Toi... Oh. Ok. Alors pour certains d'entre vous, amis Chaser, vous êtes encore trop dans la volonté de donner à votre autre. Pourquoi pas? Fais comme ce qui te tente. C'est une relation qui est écrite, destinée, dans laquelle notre libre arbitre est réduit. Je vois ici que tu travailles aussi en ce qui concerne ton foyer. Et puis en face de toi, comment il risque de réagir? Alors c'est quelqu'un qui risque de prendre une bonne décision, une bonne et grande décision. Il y a de la maturité chez ton renard, ami Chaser. Il y a une volonté de prendre de grandes décisions et aussi, alors si cette personne-là, elle est présentement dans l'énergie du pendu, alors elle veut maintenant se libérer de cette énergie puisque la carte, elle est à l'envers. Bon, pour certains d'entre vous, ça va être pour bientôt alors. Ouais. En disant bientôt, j'ai eu la carte du monde, effectivement, c'est le cas.
On va expliquer les cartes après. On a le cavalier de coupe à l'envers. Je pense qu'il y a une très grande lenteur présentement et il y a aussi un manque de communication. Il est possible que à son retour, le retour de ton autre, très possible en nous, mais il est possible que ça soit pas pour un amour véritable ou une concrétisation d'amour véritable. Il y a ici surtout un avertissement. Il y a aussi une incapacité de pouvoir communiquer ensemble aussi avec la 5 de bâton. Peut-être que les communications ne seront pas profondes. Alors, le conseil qu'on te donne, ami chasseur, on te dit profite du temps. Le bonheur total n'est pas là, mais profite de bon temps que tu peux vivre ici et là, occasionnellement, avec la 3 de coupe. La 3 de coupe aussi, c'est une carte de triangulaire. Aussi. Et il est possible aussi qu'on est en train de te donner la permission de faire d'autres rencontres. Oui, c'est exactement ce que je disais avec la reine de bâton à l'envers. Alors mets de côté ton autre et puis essaye de trouver, alors de faire des plaisirs. Des petits plaisirs, on ne te demande pas un mariage ou du flirt ou des choses comme ça. Et puis alors l'issue probable durant le mois d'août 2024, je pense que vous allez avoir une certaine communication. Je pense que pour plusieurs d'entre vous, cette personne-là vient vers toi. Pour plusieurs d'entre vous. Mais encore une fois, ça ne sera pas pour une véritable promesse. Et puis, si tu penses que cette personne-là, elle a atteint le niveau de maturité que toi tu as, alors sache que ce n'est pas le cas du tout. Alors le page de bâton, lui, il s'adresse pas parce qu'il est amoureux, il s'adresse parce qu'il est attiré vers toi. Il s'adresse à toi parce qu'il est attiré vers toi. Et ce page-là, qui tient un bâton, c'est parce que il veut quelque chose qui soit dans le superficiel. Mais quelque chose qui est plaisant. Alors, bon, en tout cas, il y a dans ton tirage un avertissement quand même assez explicite par rapport au cavalier de coupe à l'envers. Donc ton autre, il est encore le page de bâton à ce stade-là. Bon, n'oubliez pas, amis chasseurs, que vous n'êtes pas tous au même point dans votre relation de flamme jumelle. Alors, et n'oubliez pas aussi que les énergies peuvent s'étaler aussi de plusieurs mois, 2 ou 3 mois pour certains. D'accord, alors, en complément d'information, on te dit express your individuality. Allow your true self to shine because you are awesome. Alors sache que tu es une très très belle personne. Alors, mais il va falloir que tu t'exprimes. Et cette carte-là, elle fait clairement référence à la toute première carte que tu as eue de ton tirage, qui est l'impératrice à l'envers. Il faut que tu permettes à ta personne de briller, parce que tu es une personne exceptionnelle. Et on te dit également calling in your soulmate, your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. Alors tu fais l'appel à ton âme sœur, ou peut-être que c'est ton âme sœur qui fait appel à toi, c'est pour ça que ton amour envers cette personne-là rejaillit. Et on te dit tes prières, tes affirmations, tes visualisations vont aider à vous amener ensemble. Et on te dit you deserve love, tu mérites l'amour. On te dit you are lovable, tu es tout à fait adorable. On te dit également complétude, ami chaser, 53. Alors félicitations, le yin et le yang, ils ont soit besoin d'être travaillés, soit ils sont là, c'est déjà là. Et on te dit entourage négatif, bla 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 bla. Entourage négatif, avec la carte numéro 4. Sur ce, ami chaser, dis-moi en commentaire comment ça te parle et n'oublie pas de liker et de t'abonner. On se revoit bientôt pour ton tirage suivant. Et au revoir.